Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Les galopeurs nous donnent rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly, ce jeudi 17 octobre 2024. C'est le prix de la Vierge, de Lorette qui servira de support au pari à la carte. 16 sprinteurs de 3 ans et au-dessus se retrouveront sur la distance réduite de 1200 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Ce sprinter très expérimenté disputera ici la 92e course de sa belle carrière. Cette ligne droite cantilienne n'a plus aucun secret pour lui et le terrain profond ne le rebute pas. Jugé sur ses performances estivales, il est capable d'accrocher une place. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement, le jockey de Tudor-Bem, a préféré ne pas insister car il a vu qu'il était trop difficile de batailler dans la phase finale. Il a réalisé une belle saison mais découvre ici un bon engagement. S'il répète ses performances de l'année, il devrait bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 15. Prix en valeur 43,5 à son apogée. Ce fils de Zanzibari n'a plus sa valeur d'antan mais a conservé de beaux restes, comme en attestent ses derniers résultats. Il apprécie les pistes lourdes et a déjà gagné avec Eddie Ardouin en selle. Il peut être glissé en fin de combinaison. On se renseigne davantage avec Mathieu Boutin, entraîneur. Il s'explique. King Rob, 15, est très fringant le matin à l'entraînement. Il entre dans une période qu'il adore avec, en plus, des terrains lourds. Le fait d'apprécier le parcours et de porter un petit poids serviront également ses intérêts. Je lui vois une belle chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 10. Très régulier au niveau inférieur, ce cheval attachant vient de renouer avec le succès après 401 jours de disette. Il s'attaque à plus forte partie ce jeudi, mais sa forme et son aptitude aux pistes profondes peuvent lui permettre de se distinguer une nouvelle fois. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Véritable métronome, Scarface, 10, compte 3 places sur le podium en 4 essais sur la ligne droite de Chantilly. Bien qu'il dispose de peu de références dans les quintets plus, il pourra compter sur son aptitude aux pistes lourdes pour tirer son épingle du jeu. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Malchanceux au possible le 27 août à Dieppe, 8e, cet attentiste a, encore une fois, mieux couru que ne l'indique le classement brut dans le prix du cabinet des livres, 9e. Il est clairement compétitif à cette valeur et peut se distinguer si la chance est enfin de son côté. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Capable de réaliser de belles valeurs, comme il a pu le montrer le 15 avril sur ce parcours, deuxième, Whistler en flûte, 8, a été assez malheureux lors de ses dernières courses. S'il bénéficie d'un parcours favorable ce jeudi et s'il est dans le même état de forme que ses compagnons de boxe, il peut renouer avec les bons classements. Nos deux tocards, incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 14. En dernier lieu, ce représentant de Briand-Linaon a bien tenu sa partie à l'occasion de son retour sur le sprint, 4e. Néanmoins, il n'aura pas de décharge cette fois et affrontera des adversaires plus coriaces. On écoute Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Monsieur Goodnight, 14, est en super forme, c'est pourquoi nous laissons tenter par ce quintet plus dans lequel il portera seulement 51 kg. La distance de 1200 mètres ne m'inquiète pas. En revanche, j'ai un petit doute sur son aptitude au terrain lourd.
Je pense qu'il est tout de même amusant de le placer en fin de combinaison. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Ce Hongre de 6 ans affiche une musique inquiétante, mais il a régulièrement été pris en note dans des quintets plus similaires, notamment dernièrement dans le prix du cabinet des livres, 7e. Compétitif à cette valeur, il mérite un large crédit. Plus de précision avec Valérie Dissot, entraîneur. Il s'explique. Drogo, 6, est resté en forme et joue régulièrement de malchance dans ses parcours. J'espère qu'il ne pleuvra pas excessivement d'ici jeudi, car j'ignore son comportement en terrain, extrêmement lourd. Il aura l'avantage d'être à nouveau monté par Michael Barzalona. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Ce Hongre de 6 ans a rapidement retrouvé la plénitude de ses moyens après un an d'absence, entre avril 2023 et avril 2024. Sa dernière tentative, sur ce parcours, est encourageante, mais il a glané ses meilleurs titres au niveau inférieur. Dès lors, d'autres protagonistes lui sont préférables. Plus de précision avec Jean-Marie Béguigné, entraîneur. Il s'explique. Simply Lovely, 12, va participer à son premier handicap quintet plus et j'ignore encore s'il a le niveau d'une telle épreuve. En revanche, je n'ai aucun doute quant à son bon état de forme. Il aime aussi cette distance de 1200 mètres et je ne pense pas qu'il pourrait être ennuyé par le terrain profond. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Ce fils de Territory aligne les échecs depuis son succès dans l'événement du 15 avril et doit rassurer ses supporters à l'heure actuelle. Néanmoins, il retrouve peu à peu une valeur intéressante et le terrain profond servira à ses intérêts. Réveil attendu. On écoute Mauricio Delche-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Will West, 2, n'a pas très bien couru en dernier lieu, mais il s'est lancé avec le numéro 13 dans les stalles de départ, sur le parcours des 1300 mètres de la nouvelle piste, avec donc un tournant. Jeudi, il retrouve un tracé rectiligne qu'il apprécie et le terrain souple ne devrait pas le déranger. La seule ombre au tableau est son état de forme, peut-être est-il un... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 4. La sélection quintet du jour. Le 1, le 15, le 10, le 8, le 14, le 12, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 6, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 10, le 14, le 6, le 15. Ticket de folie. 1, le 9. Et le 1, le 14. Ticket de couverture. 1, le 15. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 8. Associé au grand carnet. Le 15, le 10, le 4, le 14, le 12, le 2, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.